Et salut tout le monde. Bon, encore de l'actu JV. Bon, on en parle depuis un certain temps. Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, ça fait chier Sony totalement. Je trouve ça pas si drôle que ça quand même, là, mais là, Microsoft et Sony s'entendent pour garder Call of Duty sur PlayStation. Bon, de toute façon, on savait qu'il s'en venait, qu'il allait finir par s'entendre, veut pas, parce que Sony voulait pas laisser filer un des jeux les plus populaires sur sa console. Pour dire que Call of Duty il est populaire pas mal sur toutes les plateformes. Va sans dire. Fait que Microsoft qui commercialise la console Xbox a annoncé en janvier 2022 l'acquisition d'Activision Blizzard pour un montant record de 69 milliards de dollars. Et oui, c'est pas comme j'ai dit, c'est pas évident. Donc, Microsoft veut mettre la main sur l'éditeur de jeux Activision Blizzard et Sony sont parvenus à un accord contraignant pour maintenir le célèbre jeu Call of Duty sur les consoles PlayStation, a annoncé le géant américain ce dimanche. De toute façon, Microsoft avait aucun intérêt tant que ça que Call of Duty devienne une exclusivité. Le seul intérêt que ça aurait donné à Microsoft que ça devienne une exclusivité, c'est que si Call of Duty serait devenu une exclusivité, il aurait pu mettre Sony un peu hors jeu. Parce qu'on sait, Microsoft, c'est eux autres qui ont le monopole pour les systèmes d'exploitation sur les PC. Ils visent le monopole côté console et jeux vidéo. Ça a toujours été ça, Microsoft. Nous avons le plaisir d'annoncer que Microsoft et PlayStation ont signé un accord contraignant pour conserver Call of Duty sur PlayStation à la suite de l'acquisition Activision Blizzard, a tweeté Phil Spencer, patron de la division jeux vidéo de Microsoft. Nous avons hâte que se concrétise cet avenir où les joueurs du monde entier auront davantage de choix pour jouer à leurs jeux favoris. Ouais. Le choix, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Là. Fait que Microsoft qui commercialise la console Xbox a annoncé, je l'ai dit tantôt, qu'elle allait faire l'acquisition de Blizzard pour un montant de 69 millions de dollars. Mais ce projet reste dans le collimateur des autorités de la concurrence aux États-Unis. Ouais, parce qu'il est toujours possible que la FTC fasse quand même appel pareil puis décide de rebloquer. C'est fort possible. Tout, tout peut arriver aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ça, c'est pas encore fait. Au Royaume-Uni, l'audience a lieu le 28 juillet. Et la date butoir pour faire le rachat d'Activision Blizzard pour Microsoft est le 18 juillet. Donc, dans 2 jours. Pas plus que ça, à partir de mardi prochain. Les régulateurs craignent notamment que cette opération ne permette à Microsoft de verrouiller l'accès aux jeux d'Activision Blizzard qui inclut également les très lucratifs World of Warcraft. Ouais, bon, ok. Et Candy Crush. Ouais, ok. Candy Crush c'est un jeu mobile qui joue sur cellulaire, tablette. Je vois pas l'intérêt à ce que Microsoft bloquerait ça. En moins Microsoft bloque ça pour mettre ça, que ce soit exclusif aux tablettes Microsoft Surface. Il n'y a aucun intérêt à ce que Microsoft bloquerait Candy Crush. World of Warcraft, c'est un jeu qui se joue majoritairement sur PC. Il ne se joue que sur PC. World of Warcraft. Parce que je suis pas sûr que World of Warcraft, à moins que je sois un peu dépassé, parce que moi, World of Warcraft, j'y ai joué quelques fois, mais je dirais sans plus. Bon, World of Warcraft. Bon, on va aller voir Wikipédia. Mais c'est ça. PC puis Mac. Ça se joue pas sur console World of Warcraft. Fait que tu sais, ça c'est un peu nono là, de dire que Microsoft va bloquer World of Warcraft. Alors que World of Warcraft se joue sur PC et c'est un jeu qui rapporte encore des millions et des millions de dollars à Activision Blizzard.
Après toutes ces années d'existence de ce jeu-là, c'est vraiment étonnant. Parce que ça m'étonnerait qu'ils bloquent World of Warcraft. La seule affaire que Microsoft pourrait faire pour World of Warcraft, c'est de plus le rendre payant dans le sens de qu'on n'ait plus besoin d'acheter des cartes de temps. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne World of Warcraft. Tu as le jeu gratuit, tu payes les expansions, mais en plus, pour y jouer, faut que tu achètes des cartes de temps par mois. Fait que, tu sais, ça, s'il enlèverait ça, ça serait déjà un gros plus. Juste, mais ça m'étonnerait que ça soit bloqué quand même. Parce que Microsoft fait pas vraiment de téléphone cellulaire non plus. Il y a déjà eu des Windows Phone. Ça a été une catastrophe. Depuis le premier jour de cette acquisition, nous nous sommes employés à répondre aux inquiétudes des régulateurs, des plateformes et des éditeurs de jeux et des consommateurs, a affirmé dimanche Brad Smith, président de Microsoft, en retweetant le message de Phil Spencer. Même une fois que nous aurons franchi la ligne d'arrivée avec l'approbation de cette transaction, nous resterons mobilisés pour assurer que Call of Duty reste disponible sur davantage de plateformes et pour davantage de consommateurs que jamais auparavant. Ça, c'est une bonne affaire de ce côté-là. Mais on sait pas, on n'a pas vraiment des détails précis. C'est quoi l'entente, par contre? C'est ça que je me demande. En décembre, M. Spencer avait indiqué que Microsoft s'était engagé à fournir Call of Duty à Nintendo pendant 10 ans après l'intégration évidemment de Activision. Il avait également précisé à l'agence Bloomberg qu'un accord similaire à celui conclu avec Nintendo avait été proposé à Sony, le fabricant de PlayStation, la console la plus vendue sur le marché. Oui, Sony domine, hein, côté vente de console, qui s'est vivement opposé à la transaction de Microsoft Activision au départ. Cette acquisition ferait de Microsoft le troisième acteur mondial du jeu vidéo en termes de chiffre d'affaires, derrière Tencent et Sony. Fait que c'est ça, tout ça aussi qui chatouille Sony, c'est que là, Microsoft va être sur le podium. Un peu, si on pourrait dire ça comme ça. T'sais, il va être le troisième alors que c'est pas mal Sony, puis bah, il y a aussi Apple, mais Apple, on peut l'exclure un peu. Là. Mais ça doit chatouiller Monsieur Jim Ryan de ce côté-là. Ici, sur Phone Android, est-ce qu'il en parle de l'accord? Bon, ok. Cet accord entre Microsoft et Sony arrive à toute fin à la toute fin d'une longue bataille juridique de 18 mois communication public et privé de Phil Spencer et Jim Ryan, patrons de PlayStation, n'ont cessé de rythmer le calendrier. Dans les retours des audiences, des emails, ouais, ça, on s'en rappelle, les emails avaient été changés. On apprenait que Jim Ryan avait indiqué qu'il ne voulait pas d'accord pour Call of Duty, mais tout simplement bloquer leur achat. Pourquoi? Parce que Microsoft va donner le troisième joueur mondial dans le jeu vidéo. Fait que ça veut dire que en même temps, c'est que ça talonne Sony, puis ça doit faire un peu chier Sony de ce côté-là. Parce que Sony ont fait la pluie et le beau temps pendant des années, des décennies, une couple de décennies, tu sais, de ce côté-là. Fait que, au final, en se rendant compte sans doute de la situation allait complètement lui échapper, PlayStation semble avoir plié et signe que l'officialisation du rachat ne devrait pas trop tarder. Certains s'attendent à une annonce dès lundi ou mardi, mais tous les regards sont désormais tournés vers la CMA, l'organisme de régulation britannique, qui ont, qui ont tout récemment une reprise de pourparlers avec Microsoft pour trouver une issue convenable pour tout le monde. Fait qu'on sait pas c'est quoi vraiment l'entente. Ça doit être à peu près la même entente que Microsoft a signé avec Nintendo, une entente de 10 ans. Fait que ça va être la même entente que Sony a signé. Sony a finalement plié de ce côté-là. Fait que là, Sony, là, je dirais que présentement, c'est que Sony sort affaibli de ce côté-là. Fait que Microsoft a encore réussi à affaiblir Sony.
Ça doit pas faire ça fait pas sûrement l'affaire des fanboys de PlayStation. Mais c'est les lois du marché. C'est comme ça que la business. C'est comme ça qu'on fait de la business de ce côté-là. C'est exactement comme ça qu'on fait de la business. C'est chiant, c'est sale, mais c'est la réalité. C'est la réalité des choses. Fait que, selon moi, ils ont signé l'entente de 10 ans pour maintenir Call of Duty sur la PlayStation 5. Autrement dit, jusqu'en peut-être 2033, on va voir jusqu'où que ça va aller, parce qu'il peut y avoir beaucoup de changements encore. Il n'y a rien qui est décidé. Puis on va rester à l'écoute à partir de demain et mardi pour entendre l'annonce officielle du rachat Activision Blizzard par Microsoft. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.